Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la grande conjonction qui a lieu entre Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Cet aspect, c'est vraiment l'aspect majeur de l'année 2024 et il prend suite à tous les événements qu'on a eu depuis ce printemps avec l'équinoxe du 20 mars, l'éclipse lunaire du 25 mars, Pâques, l'éclipse solaire du 8 avril et là on arrive gentiment avec cet aspect Jupiter-Uranus en Taureau qui est exact le 20 et 21 avril, mais c'est vrai que cet aspect il est déjà, on sent déjà ses effets déjà depuis la mi-mars environ et on sentira encore ses effets jusqu'à la mi-mai voire fin mai. Alors, chaque année, on a des aspects majeurs qui constituent, on va dire, la couleur ou la tonalité d'une année, comme par exemple dire c'est l'année du dragon, c'est l'année 8, et bien là, Jupiter, Uranus en Taureau. Tout ça, c'est des, on va dire, c'est des codes énergétiques, en fait, qui nous donnent des informations spécifiques par rapport à comment vivre et évoluer avec une année pour nous aider à potentialiser justement notre vie, notre abondance, notre expression pour aller plus loin sur notre chemin. Encore une fois, c'est comme un train. On a le choix, à la gare, on peut monter dedans ou non, on peut aussi refuser de monter dedans, louper le train, enfin faire ce qu'on veut. On a toujours le choix et le libre arbitre de ce qu'on veut faire vraiment quand on est sur la Terre. Parce qu'effectivement, Jupiter et Uranus qui sont en aspect, c'est de grandes descentes énergétiques qui sont là, qui viennent ensemencer la Terre et qui nous traversent pour justement nous aider à évoluer et à grandir. Alors Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire, c'est le dieu du ciel, et Jupiter, elle nous parle de chance, de croissance, d'expansion, de comment on peut déployer nos ailes, de comment on va grandir en conscience. Et Jupiter, elle est en Taureau depuis mai 2023, depuis le 16 mai 2023. Alors Jupiter en Taureau, elle nous incite à grandir dans l'énergie d'abondance. Voilà, de guérir notre rapport à l'argent, à la prospérité, mais aussi notre lien avec notre corps, comment on vit notre incarnation, comment on prend soin de notre santé, de notre alimentation, du lien avec la terre. Donc le lien avec la terre, c'est aussi notre rapport avec la nature, comment on vit vraiment ce rapport d'incarnation, hein, d'ancrage sur cette planète. Qui vient directement du fait d'être dans notre corps, mais aussi comment on va en prendre soin, et puis tout ce lien avec la nature, en fait, comment on voit l'esprit de la nature, comment on sent l'énergie de Gaïa, Pachamama, est-ce qu'on voit que c'est un être qui est vivant, comment on se relie justement avec, toutes ces dimensions, tous ces plans, tous ces règnes aussi, hein, parce que c'est différents règnes avec le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Voilà tout ça, donc comment on prend notre place dans cette grande roue de la vie, dans ce grand cercle de vie. Donc là c'est très en lien avec l'esprit quelque part du chamanisme, hein, qui connecte en fait, voilà, on est un grand cercle et chacun a une place en équanimité, c'est-à-dire de valeur égale avec chacun. Voilà, c'est pas un système pyramidal. Donc Jupiter en Taureau, elle nous invite à élargir cette conscience du vivant, de notre rapport avec le vivant de manière globale, et comment nous on vient actionner en fait, comment on va jouer notre rôle sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu vivre et représenter et vibrer pour aider justement à l'émergence de cette Terre, de cette nouvelle Terre, de cette Terre qui ascensionne, pour pouvoir grandir avec elle, mais aider aussi nos frères humains à grandir aussi. Voilà, donc Jupiter en Taureau, c'est tout ce programme-là qui nous invite à ça. Et Uranus, donc Uranus, elle, c'est une planète qui est plus lente. Elle fait, voilà, elle met à peu près elle reste 7 ans dans un signe, elle reste 84 ans, elle fait sa révolution en 84 ans. Jupiter, voilà, elle reste 1 an et elle met 12 ans à faire sa révolution, c'est-à-dire à changer, de revenir au même point. Alors Uranus, on est dans une planète un petit peu différente aussi, elle représente l'énergie de la foudre, c'est vraiment cet ensemencement quelque part qui vient du ciel, qui vient nous aider à nous éveiller, à être dans notre juste place. Mais aussi Uranus, c'est une planète qui nous invite à être dans notre individualité,
je vais y arriver, à être unique, à être vraiment dans notre source d'inspiration pour amener justement cette énergie un peu qui flèche, qui est vraiment droite, qui est là, qui descend, qui est inspirée pour justement vibrer ce qui l'on est. Alors Uranus aussi c'est une planète de rébellion, c'est une planète de révolte qui peut créer aussi des changements soudains et brusques parce que c'est la planète du Verseau, hein. Uranus elle est très bien dans le signe du Verseau qui a besoin d'originalité, qui se tourne vers le futur. Alors d'avoir Uranus dans le signe du Taureau, donc ça c'est depuis 2018, hein, elle reste longtemps, elle restera jusqu'en 2025, l'année prochaine elle changera, passera dans le signe des Gémeaux. Ce qui sera quand même un changement majeur, parce qu'on aura quand même pas mal de planètes qui passeront dans des signes d'air. Bon, on n'en est pas là. En tout cas, Uranus dans le signe du Taureau, c'est vraiment s'éveiller et se libérer, prendre conscience par rapport à la Terre, par rapport à l'incarnation. Et aussi par rapport à tout ce qui est de l'ordre du climat. Donc là, c'est tous les mouvements qu'on a vus avec Greta Thunberg hein, en 2018, tous ces mouvements, la marche pour le climat, toutes ces prises de conscience aussi par rapport à ces changements en fait qu'on est en train aussi de vivre et de traverser. Et aussi ce rapport avec l'autonomie par rapport à l'agriculture, par rapport au fait de s'alimenter, enfin voilà. Toutes ces prises de conscience, elles se sont faites aussi avec Uranus en Taureau. Elles nous demandent d'éveiller vraiment notre rapport à la Terre et au vivant. Et de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que le Taureau et Uranus sont un petit peu, on va dire, contradictoires, parce que autant Uranus veut faire bouger les choses, et autant le Taureau, le changement, c'est pas forcément sa tasse de thé, il y a un besoin quelque part d'être dans les habitudes. Et donc l'idée, en fait, c'est de travailler avec ces deux énergies qui sont pas toujours évidentes à associer finalement. Donc c'est comment on va amener du changement, même si ça nous demande de sortir de nos zones de confort, de nos sécurités illusoires, puis on est quand même beaucoup là-dedans en ce moment, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, amener du changement par rapport à nos vies, peut-être lâcher des croyances, des certitudes, des habitudes, des fonctionnements, peut-être des zones voilà, des strates de vie qui correspondent à des sécurités intérieures, mais qui quelque part délétères ou obsolètes nous empêchent peut-être d'avancer plus que ça. Alors, cette grande conjonction Jupiter et Uranus, elle invite justement à faire bouger les choses, vraiment, à amener les transformations et les changements nécessaires pour pouvoir évoluer sur la Terre, sur cette nouvelle Terre, pour amener les nouvelles valeurs. Et Jupiter et Uranus, alors je ne sais pas si vous l'avez senti ou si vous le sentez, donc comme je disais, elle travaille déjà depuis mi-mars jusqu'à fin mai, donc en fait on est déjà dedans, ça bosse déjà. Alors peut-être quelles sont les prises de conscience, quelles sont vos prises de conscience que vous avez faites ces derniers temps, qu'est-ce qui a émergé, qu'est-ce qui est en train de mourir, parce qu'en fait on est en train de mourir en fait à des vieilles parties de nous, à des vieux conditionnements liés avec l'ère des poissons, en lien avec notre passé, en lien avec notre famille, avec des situations karmiques. Vraiment, il y a des choses qui sont en train de se dépouiller parce que ces descentes d'énergie qui sont là actuellement, hein, c'est vraiment un positionnement qui est là. C'est aussi être placé au bon endroit, hein, c'est ce que je dis souvent avec Jupiter et Uranus, ça nous place. Ça nous place où on est censé être. Mais comme une fois, eh bien, on a le droit, on a le libre arbitre, oui ou non, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on choisit. Et effectivement, c'est des vagues d'énergie qui sont exceptionnelles, qui sont particulièrement importantes et qui peuvent être déstabilisantes aussi. Voilà. Alors ça peut être déstabilisant, ça peut faire émerger des vieux schémas, des vieilles émotions, des pensées anciennes, justement pour nous nettoyer, pour purifier, pour laisser voilà, le nouveau émerger. Mais pour faire émerger le nouveau, c'est important de se délester d'un ancien, qu'il soit dans la matière, qu'il soit dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre spiritualité, dans différents aspects de nous-mêmes. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont brassées en ce moment, hein. Ça brasse beaucoup de choses, ça brasse beaucoup de dimensions et bah oui, ça peut être à la fois exaltant, parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse finalement à être vraiment qui l'on est et à s'éveiller en fait à notre conscience véritable, à notre être véritable, à notre identité
et à se dépouiller en fait des illusions, se dépouiller de tout ce que l'on n'est pas, voilà, des illusions, de ce qu'on croit être, même voilà, en lien avec la société, peut-être des rôles dans lesquels on s'est mis. Et Jupiter et Uranus, eh bien, elle fait vraiment cette descente d'énergie pour justement intégrer, je dirais, même incarner ce nouveau. Encore une fois, on a le choix de dire oui, on a le choix de dire non aussi par rapport à ce qui est là, c'est-à-dire que bah, on peut choisir de rester là où on est, ça c'est important de le savoir, ou de dire oui et d'accepter les initiations qui s'en suivent pour pouvoir évoluer avec ce nouveau et cette nouvelle terre. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que c'est dire quelque part oui à une forme d'ascension en fait. Oui, j'accepte d'évoluer, de me transformer pour pouvoir m'aligner en fait avec ces nouvelles énergies qui sont là, parce que mine de rien, c'est quand même costaud de vivre et d'intégrer tout ça, de l'accepter, parce que ça crée forcément des changements sur différents plans. Et pour ça, encore une fois, on a le choix ou non d'embarquer justement dans ce nouveau monde. Voilà. Alors, l'aspect Jupiter et Uranus, il se forme environ tous les 14 ans. Voilà, c'est un aspect qui se fait tous les 14 ans. La dernière fois, c'était en 2010. Fin 2010, c'était dans le signe des poissons. Jupiter et Uranus dans le signe des poissons. Et la dernière fois que Jupiter et Uranus étaient dans le signe du taureau, c'était en avril 1940. Donc c'est intéressant de se retrouver avec cette période-là, justement. Donc là, on est Seconde Guerre mondiale. On est au tout début de cette deuxième guerre, enfin voilà, le moment où ça va passer, le royaume de Vichy, tout ça. Donc qui était un changement majeur. On sait que la vie sur Terre a profondément changé au moment du XXe siècle, avec comment justement les guerres mondiales ont changé justement on va dire les alliances mondiales, comment aussi le fait de la bombe atomique, de ce que ça a pu engendrer sur la Terre, de voir qu'on pouvait créer des armes qui pouvaient détruire la Terre plusieurs fois, et comment ça a changé la face du monde par rapport à notre économie, par rapport à notre manière de vivre, les hommes et les femmes, dans voilà, l'économie, la société de consommation. Bref, ça a changé complètement, radicalement la face du monde. Voilà, les choses se sont, je dirais, accélérées après la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est pas anodin. Voilà, donc tout ça, c'est pour nous aider à évoluer, transformer, innover, et tout ça c'est pour, quelque part c'est pour du mieux, même si parfois ça semble inconfortable de quitter certaines situations, peut-être des situations peut-être qu'on aime encore, qu'on a encore envie de garder, qui peuvent sécuriser, et en même temps c'est important en tout cas de pouvoir dire oui ou non selon ce qu'on a besoin de faire. Alors, donc c'est intéressant aussi de regarder cette grande conjonction, où est-ce qu'elle tombe dans votre thème astral, parce que selon les maisons, selon si vous avez des planètes importantes, Soleil, Lune, Ascendant, Vénus, Mars, voilà, donc il va y avoir le nord, le sud aussi, hein, si ça joue à ces endroits-là. Donc quand ça tombe dans la maison 1, l'ascendant. Donc c'est vrai que déjà les aspects avec Uranus, quand ils sont en lien avec l'ascendant ou le descendant, moi, j'ai pu le remarquer dans ma propre vie. C'est des changements, en fait, où tu peux rien faire parce qu'en fait, c'est la vie, elle te pousse, elle te place. Il se passe des événements, des rencontres, des accidents, des choses comme ça que tu choisis pas. Et ça t'emmène là où tu dois aller. Et parfois, ça peut être un peu, entre guillemets, violent. Donc, Jupiter-Uranus en maison 1, il y a un changement qui se fait par rapport au moi, par rapport à la conscience de soi, par rapport à la manière d'exister. Peut-être voilà, déployer une autre confiance, une autre connaissance, se faire véritablement confiance pour incarner qui on est. Mais ça peut passer justement par le corps, en fait, par vraiment l'incarnation et le moi. Jupiter-Uranus dans la maison 2. La maison 2, elle correspond à tout ce qui est en lien avec l'argent, l'abondance et les dons aussi intérieurs. Donc Jupiter-Uranus en 2, alors ça peut créer un accroissement matériel et financier, peut-être une autre manière de gagner de l'argent, ça peut être pour certains de se mettre en indépendant, de se libérer de certaines conditions, ça peut être aussi une façon de déployer ses dons et ses talents, pourquoi pas avoir des informations qui nous viennent peut-être de connaissances anciennes, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous et boum, d'un coup, tac, hop, on trouve cette connaissance et hop, on l'utilise et puis c'est génial.
Jupiter et Uranus en maison 3, ça vient développer notre communication, nos relations, ça vient faire bouger des choses, peut-être au sein de la famille aussi, soit d'améliorer des relations, soit de couper avec des relations aussi avec certaines personnes de notre entourage, mais surtout les frères et sœurs et des personnes un peu plus dans notre sphère proche, on va dire. Aussi, c'est une manière de peut-être mieux communiquer. Pour certains, ça va être d'écrire un livre, de communiquer, de faire passer un message qui est important. Jupiter-Uranus en maison 4. Donc là, on est dans le secteur de la famille, du foyer, de la famille, de la maison, du lieu de vie, mais aussi de la vie intérieure. Donc, ça peut signifier des changements de domicile, des déménagements, des choses qui bougent, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi. Voilà, des choses qui bougent à cet endroit-là. Aussi d'être en connexion avec son moi intérieur, des choses qui bougent en fait, mais plus de soi à soi en fait, pour mieux être et être dans sa connaissance intérieure. Jupiter-Uranus en maison 5. La maison 5, elle nous parle des plaisirs, des enfants, de l'amour, de la créativité. Donc là, ça peut être un champ créatif qui s'ouvre. Une sollicitation de la vie pour justement déployer qui l'on est, être dans son rayonnement. Pourquoi pas vivre aussi l'amour, hein, ça peut être une rencontre sentimentale qui peut être importante et qui peut faire beaucoup évoluer et faire bouger. Mais tout ça en fait c'est pour aider justement à être vraiment dans sa lumière, en fait, d'être vraiment dans qui l'on est véritablement. Jupiter et Uranus en maison 6. La maison 6, le travail, le quotidien, les habitudes. C'est une sollicitation soit à changer son travail ou à le vivre autrement. On peut aussi des fois ne pas forcément changer les choses, mais vivre vivre les choses différemment à l'intérieur, en fait, se placer différemment. Ça peut être aussi des surprises par rapport à la santé, des choses comme ça qui peuvent arriver qu'on n'attendait pas. Ça peut être des guérisons. Et ça peut aussi le fait d'avoir des maladies comme ça qui peuvent arriver soudainement, ce qui se passe aussi quand même actuellement. Dans tous les cas, c'est une invitation à vivre son quotidien avec beaucoup plus de conscience, d'apprécier son quotidien et de voir qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là en fait. Jupiter et Uranus en maison 7. Donc on est dans le secteur du partenariat, de la relation à l'autre. Et donc ça peut être des rencontres importantes, vraiment. Rencontrer un partenaire amoureux, des personnes avec qui on va co-créer aussi, hein, ça peut être des associés aussi en maison 7, mais des personnes clés en fait, qui vont être très importantes pour l'évolution, on va sentir que c'est peut-être la bonne personne. Jupiter-Uranus en maison 7, c'est à la fois être dans son autonomie, et dans la co-création, dans le partage avec l'autre, en fait, trouver cette justesse dans la relation avec l'autre. Jupiter et Uranus en maison 8. Alors, ça peut être le temps d'embrasser le changement, la mort, la renaissance, c'est-à-dire faire bouger des choses, en fait, faire le deuil, en fait, d'un ancien. Jupiter-Uranus en maison 8, ça peut être aussi des gains d'argent, qui peuvent être imprévus et qui arrivent comme ça. Ça peut être des héritages, ça peut être de l'argent qui arrive, je sais pas, les impôts qui rendent de l'argent, des personnes qui viennent soutenir aussi financièrement. Et ça peut être en lien aussi avec la sexualité aussi, de développer sa sexualité, la vivre autrement, de mettre une autre conscience, mais ça peut prendre, on va dire, beaucoup d'ampleur à ce moment-là. Et ça peut être aussi se déployer au niveau de notre connexion avec les autres plans, les autres dimensions. De sentir qu'il y a des dons en fait qui se réveillent aussi. Jupiter et Uranus en maison 9, ça peut être l'occasion de suivre certains enseignements, de peut-être voyager, d'apprendre en fait des grandes connaissances. Peut-être de se lancer dans une formation, peut-être faire un voyage qui est important, qui va peut-être changer beaucoup de choses. Rencontrer des personnes en fait qui amènent de la sagesse, qui amènent une autre façon de voir la vie avec beaucoup plus de largesse, beaucoup plus de grande perspective en fait, avec voir les choses d'une manière beaucoup plus globale et s'inspirer pour mieux avancer. Jupiter et Uranus en maison 10, ça peut être l'indice d'un changement de carrière, d'un changement de travail très important. On est dans le secteur de la vocation, donc de quelque chose qui est vraiment important, hein. C'est plus que le petit travail, le job, tout ça. Donc Jupiter, Uranus en maison 10,
c'est vraiment se placer puissamment en fait à sa juste place, dans ce qui est vraiment important et précieux de vivre et faire. Donc ça peut être changement de carrière, ça peut être une promotion, ça peut être des rencontres aussi au niveau professionnel qui vont amener des clés très importantes pour la suite. Jupiter et Uranus en maison 11. Alors là, ça peut être des rencontres au niveau amitié, des personnes qui arrivent dans notre vie et des personnes qui peuvent sortir de notre vie aussi. Des changements relationnels qui sont importants parce que comme on évolue, nos relations elles évoluent et les gens entrent et sortent de notre vie, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et c'est accepter aussi ce mouvement-là de la vie. Ça peut être pourquoi pas aussi animer des groupes, voilà, pouvoir animer, pouvoir partager aussi avec d'autres, mais je pense aussi à cette posture d'animer. Et aussi, comme on est dans ces prémices de l'ère du Verseau, d'être dans cette coopération, co-création, relation avec le groupe, en fait, d'apprendre vraiment à relationner avec les autres d'une façon beaucoup plus large, dans cet esprit de solidarité, de coopération, d'unité, et de grandir aussi avec ça. Jupiter et Uranus en maison 12. Alors la maison 12, elle est en lien avec ça peut être les épreuves, les choses karmiques, la solitude, les introspections qui peuvent être riches et fécondes. Alors ça peut être justement des enseignements qui nous sont donnés dans le silence et la solitude, des choses qui viennent à nous. Ça peut être aussi des épreuves soudaines, selon ce qu'on a à vivre, hein, des choses comme ça qui nous arrivent, qui nous tombent un petit peu sur le coin du nez parce qu'on a besoin de les traverser, que ce soit des séparations, des maladies, des rencontres, enfin, voilà, des choses un petit peu comme ça. Mais ça nous renvoie quelque part à une forme de solitude, au fait d'aller à l'intérieur de soi, d'être dans cette introspection profonde, cette méditation, cette connexion avec le divin aussi. Hein. Donc ça peut amener aussi des connexions avec le divin, avec ses guides, voilà, sentir un petit peu des expériences spirituelles assez... je dirais hors norme et en même temps qui se fait dans la solitude, hein, souvent, ça se fait souvent dans la solitude, mais où voilà, il y a des espèces d'enseignements comme ça qui viennent et qui descendent. Ça peut être aussi des protections par rapport aux épreuves, voilà, qui peuvent aussi être là, voilà, pour certaines personnes, donc des guérisons, des solutions qui arrivent, des miracles. Oui, ça peut être l'énergie du miracle. Voilà, j'ai fait le tour de un petit peu le placement un petit peu dans les 12 maisons, de voir un petit peu qu'est-ce que ça amène comme clé, ce changement-là, qui est là pour nous aider à évoluer et à grandir. Et puis, bah voilà, si en ce moment, ça travaille beaucoup, et oui, je voulais dire, ça travaille beaucoup, parce que l'autre jour, j'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, mais je vais vraiment pas bien, tu pourrais me dire ce qui se passe ?» Je suis « Bah écoute, il se passe ça, et voilà, ce que je vais dire, c'est que certains signes sont plus impactés que d'autres. » Effectivement, donc, alors, les lions, les scorpions, les Verseaux qui se trouvent au carré, ça peut être un petit peu, des fois un petit peu dur, hein, quand Uranus se place au carré, parce qu'elle nous met des changements un petit peu comme ça au pied de biche, tac, et du coup il faut ouvrir, il faut accepter que ça craque, et voilà, accepter des fois de se morceler à l'intérieur, puis c'est pas toujours évident. Les signes pour qui c'est plus facile, on va dire, c'est le taureau, hein, le taureau, bon après voilà, ça fait bouger, hein, les taureaux, des fois ils n'aiment pas toujours bouger, mais voilà, c'est plus facile, en tout cas si vous avez taureau, à soleil, ascendant, tout ça. Et taureau, donc après on a tous les signes, je vais dire pas tous les signes d'eau, parce que le scorpion il est dans la première case. Donc on a les poissons, le cancer, on a le capricorne, et on a la Vierge. Donc là, on est dans des placements, on va dire, plutôt en sextile et trigone. Ça veut dire aspect harmonieux, c'est-à-dire les changements, ils se font d'une manière plus fluide et c'est agréable et ça suit le courant. C'est pas en train de faire voilà, le pied de biche comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis il y a des signes qui sont un petit peu plus soit neutres ou un petit peu frictionnés, voilà, qui se trouvent un peu au quinconce. Donc là on a le bélier et la balance. Voilà, donc c'est pas des aspects non plus majeurs, non hyper trash, ça peut être inconfortable. Ça peut être aussi inconfortable de traverser ces zones-là. Alors le bélier, non, il n'est pas au quinconce, il est juste à côté. Et puis on a le signe aussi des Gémeaux. Donc là, les Gémeaux, c'est plutôt neutre, voilà, c'est plutôt fluide. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grand aspect majeur. Et puis le Bélier, du coup aussi, où c'est plutôt fluide. Voilà, j'espère que voilà, j'ai fait le tour de toute façon. Et j'espère que ça vous donne des clés par rapport à cet aspect qui est vraiment qui est important. Puis c'est intéressant de l'intégrer, de le digérer,
d'avoir du recul aussi peut-être avec ce que vous traversez. Et puis oui, si vous avez, je sais pas, des problèmes de sommeil, des problèmes de santé, des hauts et des bas énergétiques, bah, c'est normal avec des moments de grande fatigue, des moments où, comme je vous disais, inspiration, énergie, les choses se placent, synchronicité, ça avance, ça va vite. Et bah, c'est normal en fait, voilà. Et je dirais c'est important de se donner de la douceur, s'accorder du temps, faire des choses qui font du bien, donc d'aller se promener en nature par exemple, je sais pas, prendre des bains d'eau salée, vraiment de faire voilà, musique, faire des choses qui vous font du bien, aller chanter, danser, voir du monde, rester seul, enfin voilà, tout ce qui peut faire du bien dans des moments comme ça de transition énergétique. Et aussi, ces changements en fait quelque part ils prennent du temps, donc pas se dire ouais salut 20-21 avril ma vie elle change complètement et puis voilà, non, des fois les gros changements comme ça, on est sur Terre, planète très incarnée, très dense, c'est comme s'il y a une impulsion qui venait là, elle est déjà en route, elle va continuer, et c'est de laisser le temps au temps. Parce que quand il y a des gros changements qui doivent advenir, alors peut-être des fois ça peut se faire soudainement, hein, des fois ça arrive comme ça, mais des fois ça prend le temps aussi, ça peut prendre le temps de se mettre en place dans la matière et bah, avec le rythme, encore une fois, qui est juste. Et d'avoir aussi de la patience par rapport à ce qui est en cours. Voilà, bon, bah, je vous souhaite un bel aspect Jupiter-Uranus, restez bien centré et connecté avec vous, bien aligné avec votre centre, bien enraciné, le cœur ouvert et la tête dans les étoiles. Et bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune qui approche à grands pas.